Bonjour Françoise. Bonjour madame la meilleure pâtissière de France, de Navarre et de l'univers. Oui, pour ceux qui ont raté, c'était hier soir sur Gulli et vous pouvez revoir en replay. Donc le gâteau exceptionnel de Cécile de Mélibus. Exactement. Allez, là c'est pas de la tarte, on va guetter aujourd'hui les pancartes dans la manifestation de l'éducation nationale. Alors qu'hier, ça s'est joué au Parlement de Strasbourg avec Emmanuel Macron qui était là pour tracer les grandes lignes de la présidence européenne. Et ça s'est transformé en ring de campagne électorale, Françoise de Gois. Absolument, et on peut même dire, j'ai envie de dire que la présidentielle française a commencé véritablement hier. Et ça a canardé sévère, mais il faut rendre grâce aux Français. Ce ne sont pas les Français qui ont commencé, parce que moi j'ai bien tout regardé, c'est un député allemand qui arrive et qui prend bille en tête Emmanuel Macron en lui disant « Monsieur le Président de la République française, on en a marre de votre clivage entre les progressistes et les populistes, c'est un clivage malsain, vous montez les gens les uns contre les autres, et fort heureusement en France vous avez quelqu'un qui peut vous battre, c'est Valérie Pécresse. Et ça commence par le député allemand. Alors après, c'est le tir au pigeon, on écoutait ça avec Benjamin Glass, ça y a été. Yannick Jadot, il avait beaucoup de choses à gagner dans cette séquence, parce qu'il est inaudible, que sa campagne patine, pam, bille en tête, frontale avec Emmanuel Macron, vous êtes le président de l'inaction climatique. Manon Aubry, la France insoumise, alors vous êtes le président du mépris. Et puis Jordan Bardella, Rassemblement National, 26 ans, bille en tête avec Emmanuel Macron, vous êtes le président de la dissolution et de la dilution des nations. Ça n'a pas été avec le dos de la cuillère. Alors tous les ouin-ouin qui se sont mis à pleurer hier sur les plateaux en disant « Oh là là, c'est pas bien les Français qui transforment l'Europe en arène électorale », ça a toujours été comme ça, je le dis, tous les présidents sont passés à la casserole. Pourquoi ? Parce que les parlementaires français, par constitutionnalité, ne peuvent pas s'adresser au président de la République. Alors vous pensez bien que quand ils l'ont sous la main, ils se gênent pas. Et puis, on les a accusés d'abuser de cette tribune, mais Emmanuel Macron est le premier à instrumentaliser l'Europe en étant le candidat le plus européen, un terrain qu'il dispute à Valérie Pécresse. Oui, avec des paradoxes tout de même, Françoise. Ah ben oui, et j'en prendrai un seul. L'avortement, vous savez que hier il a annoncé qu'il voulait inscrire dans les droits fondamentaux, comme l'abolition de la peine de mort d'ailleurs, le droit à l'avortement. Mais quel Macron parle exactement, Cécile et Patrick? Lequel? Les progressistes, Emmanuel Macron, ou bien celui dont le groupe Renew a voté pour la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, la Maltaise, qui est contre l'avortement? C'est lequel Macron qui parle? Expliquez-moi. Quel Macron parle? Le progressiste, humaniste, ou bien l'homme qui explique dans une interview à elle qui avait choqué tellement les féministes que le traumatisme de l'avortement demeure. Vous savez, le trauma de l'avortement, c'est typiquement l'argument des anti-IVG, le planning familial disant non, c'est une chance pour une femme de pouvoir avorter. Lequel Macron parle? Progressiste, l'avortement pour tous, ou bien celui qui laisse dire qu'il est contre l'allongement de 12 à 14 semaines. On a bien compris que Emmanuel Macron, hier à Strasbourg, il a envoyé des bisous à la gauche. Ça, c'est Emmanuel qui envoie des bisous à la gauche, pendant que Macron envoie en France des bisous à la droite. Merci Françoise de Gois.